En fait, il faudrait que tu te poses d'abord, n'est-ce pas, que tu fasses une introspection et que tu te poses la question à toi-même. Que l'alliance que tu acceptes là, c'est pourquoi exactement? Genre, il a fini de te faire tout ça, voilà, de te malmener, de te manquer de respect même, voilà. Tu as même déjà 1000 ans là, 5 ans, 10 ans de relation. Tu ne sais pas si le monsieur va t'épouser. D'abord, tu fais quoi dans le noir à rester 10 ans dans une relation, à rester même. Hello les belles femmes rayonnantes, je suis Carole Tiega, votre coach en développement personnel, en guérison intérieure et en transformation spirituelle. Alors, sur cette plateforme YouTube, j'accompagne spécifiquement les femmes à devenir des femmes esprit selon le cœur de Dieu. J'aide également les femmes qui portent encore des blessures et des traumatismes sur le cheminement, voilà, de leur guérison intérieure, à reprendre confiance en soi et à briller pleinement. Ce matin, je vais te parler d'une vérité qui va libérer ton cœur. Tu n'as plus besoin de courir derrière les gens. Tout à l'heure, après le générique. Le constat qui est fait, c'est que beaucoup de femmes aujourd'hui s'épuisent à chercher la validation, l'amour, l'attention, voilà. Et peu importe, à tous les prix, à n'importe quel prix, voilà, même s'il faut s'étendre, même s'il faut dire oui à ce qu'il ne faut pas, même s'il faut pardonner n'importe quoi, même s'il faut faire n'importe quoi. Même quand tous les voyants sont au feu rouge, voilà, beaucoup de femmes n'arrivent pas à dire non, voilà. Mais je vais te révéler ce matin que plus tu cours derrière les gens, mieux tu t'éloignes de ta destinée. Pour cela, comme d'habitude, nous prendrons un texte de base, un verset biblique, un verset de référence. Matthieu chapitre 10, voilà, le verset 14 nous dit: si l'un de vous ne reçoit pas quelque part, secouez la poussière de vos pieds et allez-en de ce lieu. Parfois, tu te bats à garder une relation qui doit même quitter ta vie en fait. Tu pardonnes n'importe quoi, tu supportes n'importe quoi, tu es trompé n'importe comment, tu es battu, mais tu y restes quand même. Je demande, hein, dans ce sens-là, quand tu n'as même pas encore, là on parle d'abord côté amour, quand tu n'as pas encore la bague au doigt et qu'un homme te fait subir tout ça et que finalement il vient te demander en mariage et que tu acceptes, j'aimerais comprendre la fin c'est quoi en fait, l'objectif c'est quoi, le but c'est quoi, tu te dis il va changer ou c'est juste pour plaire ou c'est juste pour avoir une alliance ou c'est... Je ne sais pas, en fait il faudrait que tu te poses d'abord, n'est-ce pas, que tu fasses une introspection et que tu te poses la question à toi-même. Que l'alliance que tu acceptes là, c'est pourquoi exactement? Genre, il a fini de te faire tout ça, voilà, de te malmener, de te manquer de respect même, voilà. Tu as même déjà 1000 ans là, 5 ans, 10 ans de relation. Tu ne sais pas si le monsieur va t'épouser. D'abord, tu fais quoi dans le noir à rester 10 ans dans une relation, à rester même 5 ans dans une relation qui n'a ni queue ni tête, voilà. Et quand il te demande un mariage, tu acceptes quand même avec tout ce que tu as déjà vu. C'est pourquoi, en fait, je ne comprends pas. Voilà. Donc, pose-toi d'abord cette question. C'est juste pour le regard de l'autre. C'est juste, voilà, parce que tu n'arrives pas à dire non. Tu te dis, tu ne vas pas trouver mieux. Voilà. C'est quoi le projet, en fait? De l'autre côté, on a également en amitié. C'est toi qui appelles, c'est toi qui cherches la personne, c'est toi qui vas toujours chez la personne, c'est toi qui cherches toujours à avoir de ses nouvelles. C'est toi-même lorsque vous sortez, c'est toi qui es toujours en train de dépenser. L'autre ne dépasse jamais rien. Ça doit être des signes déjà, tu vois, que c'est toi qui as besoin de la validation de cette personne. La personne, voilà, entre guillemets, s'en fout, hein, parce qu'elle sait que coûte que vaille, tu reviendras toujours vers elle en fait. Vraiment, on appelle ça l'amitié à sens unique. Hein. Ça veut dire que toi, c'est toujours toi qui fais le premier pas, c'est toujours toi qui fais des efforts. Parfois, la personne même, je réponds avec désinvolture. Quand tu l'appelles, elle voit même tes appels, voilà, elle décroche pas ça encore. C'est ce que tu ne vois pas, tu vois. Si elle fait déjà certaines choses et que tu vois, à plus forte raison, les choses même que tu ne vois pas avec tes yeux. Tu n'as pas assez de personnalité aussi, souvent pour dire non, même lorsqu'il faut faire les mauvais choix, voilà. Il y a quelqu'un peut-être qui te fait des avances là. Cette amie-là, entre guillemets, voit que c'est pas une bonne personne, mais elle t'encourage parce que le monsieur a l'argent, entre guillemets, à escroquer le monsieur. Ça veut dire dans tous les sens, hein, toi tu es perdante parce que non seulement tu prends peut-être les cadeaux du monsieur,
Et après, bon, entre guillemets, tu as peut-être une certaine valeur et tu te dis, non, vraiment, je voudrais pas utiliser. L'ami te dit, ah non, prends, tu viens me donner. Est-ce que le monsieur a donné à l'ami ou c'est à toi que le monsieur a donné, tu vois? Tu te retrouves dans une situation où tu es toujours en train de faire des gens pour des sacrifices pour les autres et des sacrifices même qui n'en valent pas la peine, voilà. Bref, tu dois t'asseoir et poser des limites saines. Même au travail ou en affaires ou en opportunité ou en business, voilà. Parfois, tu es qualifié de très bien, de bonne, voilà, d'excellente, mais tu ne sais pas pourquoi la porte se ferme devant toi. Voilà, on choisit quelqu'un, entre guillemets, qui est moins que toi, qui est peut-être médiocre même à la limite, voilà. Tu te poses des questions, alors tu râles, tu t'énerves, tu cries, tu te dis, il s'agit ici d'injustice. Tu sais, je vais te révéler quelque chose. Et quelqu'un un jour m'a dit, parce que, alors moi je suis assez réactive, voilà. Quelqu'un m'a dit un jour, ah tu sais, on va te poser un piège comme ça et tu vas réagir et tu perdras l'opportunité qui est devant toi. Et cela m'a fait réfléchir, tu vois. En fait, il faudrait que tu connaisses déjà assez ton identité. Je pense, si je me souviens bien, on a déjà parlé de Joseph ici, qui a, qui a qui a été propulsé au palais à cause d'une injustice. On a vu que il n'avait pas eu besoin de justifier son injustice, l'injustice qu'il avait eue avec la femme de Potiphar qui avait menti sur lui carrément. Voilà, que la dame l'a harcelé, que la dame a voulu abuser, enfin qu'il a voulu abuser de la dame, voilà, et autres. On voit bien que cette injustice-là a mené Joseph à devenir le premier ministre d'Égypte, tu vois. Donc, moi particulièrement, ça m'a fait réfléchir. Je vous dis toujours ici que je ne viens pas ici vous enseigner parce que je connais mieux, non. Il y a au moins à 50% des enseignements que je vous donne à cause grâce à mes propres expériences, voilà, aux leçons que moi-même j'ai tirées. Donc, c'est pas pour te dire que, ah non, je te jette les pieds, non, 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 ou te dire comment je suis meilleure, jamais. C'est pour te dire que moi-même, je suis passée aussi par des situations et, qui m'ont enseigné, tu vois. Voilà. Il y a également comment dirais-je, des situations où parce que tu sais que tu as raison ou alors, voilà, tu as peut-être peur de te retrouver seul, tu montes comment j'appellerais ça, tu montes des faux témoignages contre quelqu'un, tu râles partout, tu parles mal de lui partout et tout, ça va servir à rien. Les gens, en fait, même si tu as raison, verront que, entre guillemets, c'est toi qui réfléchis pas, c'est toi la bête, c'est toi, voilà, tu vois un peu. Donc, tout ça là, c'est le signe juste que tu es en train de courir derrière quelqu'un. Et puis, il y a beaucoup d'autres signes. Hein, voilà, peut-être, pas très sûr, mais peut-être on aura l'occasion de revenir dessus. J'aimerais vraiment que tu te poses, tu vois, et que tu contemples la belle créature que tu es. Dis-toi quand même que tu ne peux pas descendre jusqu'à ce niveau, tu ne peux pas aller si bas, voilà. Reprends tes standards, ou même si tu n'avais pas, il est temps de poser des standards, tu vois, des standards divins pour ta propre vie, de savoir que tu es une belle personne. Je ne parle pas du physique, je parle d'abord de l'intérieur, voilà. Et même si tu es à un niveau où tu te sens vide, voilà, fais un travail sur toi-même. Demande-toi ce qui te rend vide. Demande-toi ce que automatiquement peut-être tu as subi, peut-être l'abandon, le rejet, voilà, les injures, comment dirais-je, la non-reconnaissance peut-être de ton travail, voilà, le manque de reconnaissance et tout, tu vois. Mais j'aimerais te révéler également un autre secret ce matin. C'est que parfois tu te retrouves dans ces situations-là parce que Dieu voudrait attirer ton attention. Tu comprends? Arrête s'il te plaît de te mettre dans la posture de pitié, dans la posture de tu pleures partout, dans la posture de tu dénigres tout le monde, dans la posture de tu pointes le doigt à tout le monde. Regarde, quand tu pointes un seul doigt vers l'autre, n'est-ce pas, les autres 4 doigts te regardent en fait. Donc, c'est pour dire que tu as sûrement un travail à faire sur toi-même. Arrête de courir derrière les gens. Arrête de demander la validation des autres. Tu es même dans peut-être tu peux même élaborer un projet. Vraiment, tant que quelqu'un n'a pas validé, non, jamais. Tu paniques. Tu veux pas. Tant qu'on ne t'a pas dit c'est bien, tant qu'on ne t'a pas encouragé, tu dis oh non, j'ai peur, machin. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un pour te booster, tu dis voilà, ça ce sera l'objet d'un autre enseignement. Tant qu'on ne t'a pas motivé, tu dis non, apprends à te motiver toi-même en fait, tu comprends. Réveille-toi et regarde les choses ou bien les personnes derrière lesquelles tu es en train de courir et
et qui ne valent vraiment pas la peine, tu te reprends en main, tu comprends qui tu es, tu comprends quelle est ton identité en Christ. Tu reprends ta valeur, voilà. Et pose-toi vraiment la question, pendant que tu cours derrière les autres là, est-ce que tu es en train d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre? Est-ce que tu es en train d'accomplir tes projets? Est-ce que le temps que tu perds à appeler quelqu'un qui ne te calcule même pas, est-ce que tu n'es pas en train de perdre en énergie? Oui, puisqu'après ça te blesse, ça te fait mal et au lieu d'avancer dans tes projets, tu te mets à pleurer. Est-ce que le temps que tu es en train de courir derrière un homme là, est-ce que tu ne peux pas le mettre à profit pour t'occuper de tes enfants, par exemple, pour t'occuper de tes projets, pour avancer dans tout ce que tu as fait, pour motiver ou encourager même quelqu'un, voilà, qui a besoin de motivation, qui a besoin d'encouragement. Parce que pendant que tu cours en réalité derrière les autres, derrière ce qui n'en vaut pas la peine, tu es en train de t'éloigner de tes objectifs, de ta vie, voilà, de quelque chose, même une opportunité même qui aurait peut-être pu passer devant toi et tu ne vas pas voir parce que tu es concentré à courir derrière ce qu'il ne faut pas en fait, tu vois. Donc, reprends ton souffle. J'aimerais que tu souffles, j'aimerais que tu te poses, tu vois, que tu redresses tes épaules, que tu rehausses ta tête, n'est-ce pas? Parce que les bonnes opportunités et les bonnes personnes que Dieu a prévues sur ton chemin, crois-moi, tu n'auras pas besoin de les supplier. Elles vont même se présenter à toi comme ça, peut-être au moment où tu t'y attendras le moins. Parce que tu auras commencé à regarder, à avancer. Parce qu'effectivement, tant que tu cours derrière les autres, tu n'avances pas, tu recules. Mais là, tu auras commencé à avancer et tes yeux seront assez ouverts, ton esprit sera également assez réceptif pour recevoir ce que Dieu met sur ton chemin. Alors, tu vas juste faire une courte prière ce jour, hein. Seigneur, donne-moi la force d'arrêter de courir derrière les gens. Je sais que ce n'est pas facile. Moi-même, il m'est arrivé un temps où je courais derrière les futilités, où je courais derrière les gens qui ne m'apportaient rien, où je courais derrière les gens qui ne me calculaient même pas, où je courais derrière les personnes qui ne me valorisaient même pas. Mais une fois que j'ai compris, j'ai haussé la tête et j'ai commencé à marcher dans ma destinée. Crois-moi, tu peux aussi le faire, tu comprends? Donc, fais juste une courte prière. Seigneur, accorde-moi la force parce que je sais, on n'a pas toujours la force de le faire. Mais je t'assure que si tu poses la main sur ton cœur et si tu dis Seigneur, accorde-moi la force de le faire, ce sera un début et ce sera un pas. Alors, si ce message t'a parlé, écris en commentaire, je marche dans ma destinée. Partage ce message avec une dame qui en a besoin, une dame peut-être qui traverse des difficultés, une dame peut-être qui n'arrive pas à se relever après une rupture, une dame peut-être qui court, qui continue de courir derrière des opportunités, derrière quelqu'un, voilà, qui n'en a rien à faire d'elle. Et si tu ne veux pas manquer également des vidéos comme celle-ci, je te propose juste de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, mesdames, je nous souhaite à chacune de nous une agréable semaine.